connexion avec le Saint-Esprit, vous devez toujours être en présence de Dieu, vous devez toujours être dans la présence de Dieu et la présence de Dieu doit être toujours en vous et avec vous. Je vais parler de l'onction de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Satan a réussi à éloigner Adam et Ève de la présence de Dieu? C'était le péché d'Adam. C'était le péché d'Adam. C'est lorsqu'ils ont péché, ils sont venus, qu'ils ont fui la présence de Dieu. La Bible déclare que, comme habitude, Dieu venait les visiter à une certaine heure. Dieu est venu là où il était supposé être. Il demande Adam, Adam, où es-tu? Donc c'est là où il était, où je le trouvais. Adam, où es-tu? Il dit, me voici. Je me suis venu et j'ai fui. Mais qui t'a appris que tu es né? As-tu mangé le fruit défendu? Il dit oui. C'est la femme que tu as mis auprès de moi. Il accuse la femme. Vous comprenez? Lorsque tu pêches, la présence de Dieu s'éloigne de toi. L'onction de Dieu diminue sur toi. De même que le peuple juif transportait l'âge de l'alliance, c'était la présence de Dieu. Nous devons transporter la présence de Dieu en nous continuellement. Mais nous sommes vraiment avertis que cette présence de Dieu ne doit pas nous quitter. Alléluia. Et nous sommes avertis que nous devons tout faire pour demeurer dans la sainteté, pour ne pas que cette présence de Dieu nous quitte. Alléluia. Adam et Ève, s'ils demeuraient dans la sainteté, ils n'avaient pas quitté la présence de Dieu. Le monde ne serait pas aujourd'hui dans ce chaos-là. Amen. Alléluia. N'acceptez pas de compromettre votre relation avec Dieu par un péché quelconque, sinon la présence de Dieu vous quitte. Et quand la présence de Dieu quitte, c'est la présence du diable qui vient. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Ou c'est la lumière, ou ce sont les ténèbres. Amen. En lieu de des ténèbres, acceptons la lumière. Acceptons la présence de Dieu. Acceptons l'onction de Dieu. Acceptons de demeurer dans la présence de Dieu. Acceptons de pouvoir continuer à grandir dans l'onction divine. Alléluia. Ceci est une image de notre vie spirituelle dans l'Église. La présence de Dieu qui était l'âge d'alliance et transportait le peuple juif. Ceci est l'image de notre vie spirituelle dans l'Église. Notre vie spirituelle doit toujours lubrifier de la gloire de Dieu. Notre vie spirituelle doit toujours éclairer de la gloire de Dieu. Notre vie spirituelle doit toujours être l'élément ointe de l'onction divine. Elle ne doit pas être achetée par le péché, la souillure, l'impureté. Non, non et non. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, nous nous renouvelons dans la présence de Dieu jour pour jour, nuit pour nuit, et nous grandissons dans l'onction divine. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'écoute bien ce matin. Le propitiatoire. Je m'avais lu Hébreux 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le propitiatoire dans le lieu très saint, qui représente le trône de Dieu, était la grâce. Amen.
qui nous révèle l'amour de Dieu pour l'humanité. Selon Jean 3, verset 16, prophétiquement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc nous devons nous approcher avec assurance, donc avec foi, au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ce trône de grâce, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Amen. Quand nous sommes maintenant des pays que nous rentrons dans la présence de Dieu, que nous sommes en esprit avec lui, nous nous approchons de lui spirituellement, avec foi, donc avec assurance, nous obtenons de lui ce que nos cœurs désirent. Amen. Amen. C'est de manière prophétique que cela était. Dans le tabernacle, le propitiatoire était le trône de grâce, dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant les vêtements sacerdotaux. On a fini avec les 3 parties du tabernacle. Maintenant, on va vraiment prendre les vêtements sacerdotaux. Qu'est-ce que c'est que les vêtements sacerdotaux? Les vêtements sacerdotaux. Le mot sacerdoce provient, sacerdotaux vient de sacerdoce. Ça veut dire que les vêtements qui étaient vraiment faits de manière spéciale pour être donnés à Aaron et les Lévites qui servaient dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Exode 28, verset 1 à 5. Lis-nous Exode 28, verset 1 à 5, je dis pas. Exode 28, verset 1 à 5. Oui. Faites approcher de toi Aaron. Faites approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël. Pour les consacrer à moi. À mon service. Dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron. Nadab. Abihu. Éléazar. Et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Pour marquer sa dignité. Et pour lui servir. De parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron. Afin qu'ils soient consacrés. Et qu'ils exercent mon sacerdoce. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral. Un éphod, une robe, une tunique, brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Amen. Alléluia. Les Lévites de l'époque avaient des vêtements sacrés.
sacrés que Dieu avait voulu qu'on les couvre, pour qu'il les porte. Vous avez compris que Dieu dit pour marquer la dignité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais tout ce que contient ces tenues vestimentaires ont des messages prophétiques. Nous allons voir cela dans les moindres détails. Pectoral, tia, tout ça, vous allez comprendre quel est le message prophétique que cela draine aujourd'hui pour le corps de Christ. Amen. Alléluia. C'est un vêtement de différence entre Aaron et le peuple. Ce qui est aussi de nos jours. Ce qui de nos jours aujourd'hui marque le ministre de Jésus et les chrétiens. Nous devons respecter notre appel et le sceau sacré que Dieu a mis sur nous. Alléluia. À cause du vêtement, il y avait une différence aussi qui était vraiment faite entre les Lévites et le peuple de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu permet que les serviteurs de Dieu soient distingués du peuple aussi, mais pas dans les mêmes proportions. Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà Jésus-Christ. Parlons donc des différentes parties des vêtements sacerdotaux. Amen. Nous allons voir d'abord la tunique de Phénix. Qu'est-ce que évoque la tunique de Phénix? Dans Exode 28, verset 39. Exode chapitre 28, verset 39. Lis-nous Exode chapitre 28, verset 39. Exode 28, verset 39. Tu feras la tunique de Phénix. Tu feras une tiare de Phénix. Et tu feras une ceinture brodée. Amen. Tu feras la tunique de Phénix. Tu feras une tiare de Phénix. Et tu feras une ceinture brodée. La tunique de Phénix évoque la pureté et la sainteté de Christ. Prophétiquement. Dans Hébreux 7, verset 26. 1 Pierre 1, verset 19. Hébreux 7, verset 26. 1 Pierre 1, verset 19. On va lire. Hébreux chapitre 7, verset 26. Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Amen. Vous comprenez? Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. C'est pourquoi nous disons que la tunique de Phénix évoque la pureté et la sainteté de Christ. Ici, c'est de Christ qu'il est question. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est innocent. Christ n'avait pas commis de péché. Alléluia. Amen. Sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. C'était Christ. Notre souverain sacrificateur Christ. Donc le fait que le principal sacrificateur Aaron portait la tunique Phénix, il représentait vraiment, cette tunique représentait vraiment prophétiquement Christ qui allait venir. Amen. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 19. Pierre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans
défaut et sans tache. Amen. Vous comprenez? Même par le sang précieux de Christ,